Dans 90% des cas, les hernies discales surviennent au niveau des vertèbres lombaires. Chez 8% des patients, les symptômes se manifestent par des douleurs dans le bas du dos et les membres inférieurs. Sur ce sujet, la population a développé une certaine expérience. Ce que je sais, c'est que c'est une pathologie qui se manifeste par la douleur dans le dos, les épaules, les jambes. Quand ça a commencé par des douleurs au dos, par la colonne vertébrale. Avec le temps, ça persistait, des douleurs vraiment sévères. Quand ça persistait, j'ai été à l'hôpital. On m'a dit qu'il s'agissait d'aller faire un scanner. Et suite au scanner, il a été détecté une hernie discale lombaire. Et surtout, ceux qui restent au bureau, tu restes courbé ou bien tu adoptes des positions dans le fauteuil, tu n'es pas bien droit et collé, surtout à ta chaise régulièrement. On constate plus ça. La hernie discale lombaire est surtout connue à travers son principal symptôme, la sciatique. Il s'agit d'une compression nerveuse localisée dans la région lombaire. C'est une douleur souvent vive, le début est brutal et ça va descendre vers les membres. On peut avoir des zones de paresthèsie, c'est pour dire des endroits qui ne vont pas, quand on touche, on ne sent pas bien la douleur. On peut avoir des contractions, mais le maître symptôme, c'est la douleur. Et ça peut empêcher l'individu de marcher. Le traitement repose d'abord sur la prise de médicaments, puis, si nécessaire, sur des infiltrations. C'est déjà le repos. On va donner des anti-inflammatoires, des médicaments. On peut aller jusqu'à la chirurgie, c'est-à-dire qu'il faut faire une opération, mettre une plaque pour réparer. Mais avant, on peut aussi faire la kinésithérapie. C'est des massages, des séances de massage sur le kinésithérapie qu'il y a à l'hôpital. La rééducation peut contribuer à soulager les symptômes. Dans certains cas, une intervention chirurgicale est le seul moyen de réduire la pression exercée sur le nerf.